Bonjour et bienvenue sur notre deuxième podcast Les métiers de tech. Aujourd'hui, c'est Laure, chargée de communication à Travail et Culture, qui va nous présenter son métier. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous parler de ton métier ? Donc moi je suis Laure et je suis la chargée de communication de Travail et Culture. Pour faire simple, en fait, je m'occupe de la gestion et de la diffusion de tous les supports de communication au sens très large du terme. Donc ce que nous on appelle dans notre jargon le print et le web. Donc en gros les outils de support papier tels que la plaquette et les outils numériques comme le site internet. Voilà, tous ces outils-là. Donc l'idée, c'est qu'il faut les créer et ensuite il faut les diffuser auprès de différents publics. En parallèle, donc, je m'occupe aussi de toute la partie relations presse, donc rencontrer du coup les journalistes qui nous suivent tout au long de la saison afin de les accompagner sur la rédaction d'articles et sur leur venue au spectacle ou à nos différents événements, et également le suivi du plan média. Donc ça va avec les outils de communication, mais en gros faire des choix, opérer des choix sur l'achat d'encarts ou de supports tels que les encarts mais sur le numérique. Donc rencontrer les différents médias possibles et opérer des choix sur quels événements on communique et sur quels médias on va communiquer. Et enfin, je suis également en lien avec les relations publiques et notamment le développement de projets d'éducation aux arts et à la culture afin de pouvoir les mettre en avant tout au long de la saison. Et pour compléter ta présentation, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton rôle dans la mise en valeur des projets de la structure ? L'idée de mon travail aussi, c'est de permettre au public de connaître en fait tout ce qui se passe tout au long de la saison. Et pas que les spectacles qu'on programme, parce qu'on a aussi une grosse partie de notre travail qui va sur le soutien à la création des compagnies ou des artistes d'art contemporain d'ailleurs, et également beaucoup de projets d'éducation aux arts et à la culture. Et du coup, moi, mon rôle dans tout ça, c'est effectivement de permettre au public de venir voir les spectacles et de savoir quand est-ce que les spectacles ont lieu, mais également de découvrir tout ce qui se passe en parallèle de ces spectacles, parce que tout est interconnecté, c'est-à-dire qu'une compagnie, on va pouvoir la retrouver un vendredi soir pour présenter son spectacle, et elle peut également être présente sur le territoire pour développer des projets d'éducation artistique et culturelle. Donc moi, mon rôle au milieu de tout ça, c'est de permettre à notre public et aux gens qui nous suivent de manière très générale de découvrir aussi tous ces aspects de la structure et pas seulement uniquement une date à un moment donné. Selon toi, quelles qualités sont indispensables pour réussir dans ce métier ? Alors nous, on est dans une structure qui est un petit peu particulière, du coup il y a deux qualités dont je parlerai à la fin qui me semblent essentielles dans nos métiers, clairement, mais encore plus dans la structure de tech. Mais déjà, je pense que avoir pas mal de rigueur et une bonne organisation pour le suivi des projets, c'est essentiel. Mais pour moi, ça c'est vraiment des qualités qu'il faut avoir dans un certain nombre de métiers de manière générale et dans le métier de gestion de projet encore plus. Et deux autres qualités que je rajouterais qui pour moi sont vraiment essentielles dans mon métier, dans ma façon de voir mon métier en tout cas, et encore plus à Travail et Culture, c'est une bonne capacité d'écoute et une très bonne capacité d'adaptation. Parce que on est une structure en fait qui travaillons avec de multiples partenaires et on est vraiment dans la question de la co-construction des différents projets tout au long de l'année et du coup ces projets ils bougent, ces projets ils sont en lien avec plein d'autres métiers et plein d'autres aspects de la vie en général. Et du coup, ces deux capacités, que ce soit l'écoute et l'adaptation, pour moi, elles sont essentielles pour que tout se passe bien. Et au-delà de tout ça, je rajouterais également quand même de la créativité dans la communication, c'est important, et un bon esprit d'équipe, je pense que c'est très très important également.
Est-ce que tu peux nous parler des outils que tu utilises pour gérer la communication au quotidien ? Alors pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure en termes de capacité d'organisation et de gestion de projet, il est déjà important d'avoir des outils d'organisation tels que les to-do list, les rétro-planning, les agendas et des outils parfois aussi collaboratifs pour que les différentes parties puissent suivre les projets. En ce qui concerne plus la partie vraiment communication, moi j'ai différents outils techniques. Notamment la suite Adobe que j'utilise pratiquement au quotidien pour créer différents supports tels que des affiches, des tracts, ce type d'outils-là. À savoir que je travaille quand même avec des graphistes tout au long de l'année, donc ces outils, je les utilise pour certains supports mais pas pour tous. Et puis au-delà de tout ça, sur la partie numérique, là on va être sur tout ce qui est réseaux sociaux. Donc nous on est présent sur YouTube, Instagram, Facebook. On met un petit doigt de pied dans TikTok, mais pour l'instant c'est pas encore très développé. Mais du coup ça m'amène également à travailler tout ce qui est outils photo et vidéo, puisque c'est les supports qui sont les plus suivis sur ces réseaux. Et enfin, un gros travail également sur notre site internet qui est notre vitrine, d'autant plus depuis qu'on a développé toute la partie billetterie en ligne où on voit que notre public a besoin de nous suivre vraiment sur ces outils-là pour savoir ce qui se passe tout au long de l'année. Et quels sont les principaux défis pour attirer un public jeune dans ce domaine ? Alors c'est une vraie question une vraie question. C'est une question qui revient. Moi, ça fait à peu près 10 ans que je suis dans le secteur culturel et c'est une question qui revient tout le temps. Parce que le public a besoin d'être renouvelé régulièrement et c'est une question qui est très 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 dépendante à mon sens aussi du secteur où l'on intervient. Puisque les outils mis à disposition d'un public plus ou moins jeune ne sont pas forcément les mêmes, et du coup le secteur géographique joue son rôle en tout cas dans le fait d'avoir un public jeune ou pas. Nous c'est vrai qu'on a un public qui peut être très jeune, puisqu'on a une saison jeune public qui marche très bien et qui attire beaucoup de monde. Mais c'est vrai que la venue de ce public passe généralement par l'adulte qui emmène son enfant ou son petit enfant voir le spectacle. Du coup, c'est vrai qu'il y a des défis sur le fait de faire venir un public jeune par lui-même, ce qui n'est pas toujours évident. Et à mon sens, c'est là aussi que les projets d'éducation artistique et culturelle interviennent, parce que ça permet aussi à des publics plus jeunes d'être en contact avec les artistes et par ce biais de venir voir un spectacle également. Mais également notre présence sur les réseaux sociaux qui est très importante, puisque je me suis rendu compte, en tout cas depuis quelques années, que même le site internet n'est pas forcément le premier vecteur de communication pour des publics qui sont un peu plus jeunes, là où ils vont aller chercher de l'information sur des réseaux type Instagram, qui pour eux devient finalement la vitrine de la structure, même avant le site internet. Donc voilà, donc c'est tous ces outils qu'il faut réussir à mailler et à animer, en parallèle d'une communication un peu plus classique pour aussi maintenir le lien avec notre public qui a l'habitude d'une autre forme de communication. Donc il faut réussir à jouer avec tout ça. Je sais qu'il y a pas mal de structures qui sont de plus en plus présentes sur les réseaux sociaux et moins sur une communication, on va dire, papier. Nous, pour l'instant, il y a un équilibre qui se fait entre les deux, mais l'émergence des réseaux sociaux depuis 10 ans, enfin l'explosion, je dirais même, amène une tendance où le numérique risque, en tout cas à un moment donné, de prendre le pas sur les autres outils. Est-ce que tu peux nous partager un projet qui t'a marqué et sur lequel du coup tu as adoré travailler ?
Alors majoritairement, c'est vrai que depuis que je suis à Tech, je trouve que j'ai eu cette chance de travailler sur, plein de beaux projets vraiment très intéressants et d'une année à l'autre, enfin aucune année, ne se ressemblait et ça c'est vraiment chouette. Après, plus récemment, l'année dernière, on a fêté les 40 ans de la structure et pour fêter ces 40 ans, on a eu différents temps forts, tout au long de la saison. Mais c'est vrai qu'on a été amené à travailler avec une commune sur l'accueil d'un spectacle qui s'appelle Crystal Palace, qui est un immense lustre qui se balade avec des musiciens dessus, au-dessus de la foule, et en parallèle un spectacle qui se joue sur scène avec de la musique. Donc voilà, c'est, je pense, un des plus gros spectacles sur lesquels j'ai été amenée à travailler. Et au-delà de ça, en plus, ça faisait partie des temps forts pour fêter les 40 ans de Tech. Donc il y avait aussi un enjeu qui était assez important pour la commune, mais également pour nous. Et c'est vrai que ce spectacle-là, il a permis aussi de mettre en œuvre finalement tous les aspects de tech et toutes les missions, c'est-à-dire la diffusion d'un spectacle, le lien quelque part un peu avec de la création, puisque on avait des amateurs qui étaient présents avec nous, donc la compagnie qui chaque année en fait recrée des petits bouts de spectacle en lien avec les amateurs présents, et ça fait également du lien du coup avec de l'action culturelle. Donc ça a lié tous ces pans et toutes ces missions qu'on met nous en avant au niveau de Tech, et du coup c'était à mon sens c'est un très bon exemple pour aussi montrer la force de frappe de la structure et ce qu'on est capable de faire, et du coup de mobiliser, moi sur ma partie, de mobiliser finalement tous les outils de communication possibles et d'avoir une réflexion globale sur quels outils on met en place, de quelle manière, quel rétro-planning, enfin voilà, tous les aspects finalement dont j'ai parlé depuis le début, ils ont vraiment été mis en branle sur ce projet-là. Donc je pense que c'est un des projets qui, par sa forme, était assez phénoménal, mais en plus qui a demandé à mettre en place tous les aspects de mon métier finalement. Pour terminer, la question dont personne ne va y échapper: si tu devais décrire ton métier en 3 mots, lesquels choisirais-tu ? Alors c'est une question qui est assez difficile, mais bon, comme tu dis, personne ne va y échapper, donc c'est un très bon exercice en même temps pour se remettre un petit peu aussi, prendre du recul sur ce qu'on fait. Je démarrerai en utilisant le mot rencontre parce que c'est un métier et un secteur, donc la communication et le secteur de la culture, qui amène à rencontrer énormément de monde, que ce soit les artistes, le public ou encore différents collaborateurs. Et de ces rencontres-là, on se nourrit beaucoup, on évolue, on apprend constamment. Donc c'est vraiment quelque chose qui, à mon sens, est très important, en tout cas dans mon métier et puis dans ma vie en règle générale. Il y a la question du sens aussi qui est très importante dans notre secteur, à travailler culture, mais également moi dans ma vie personnelle. C'est vraiment important pour moi d'avoir un métier dans lequel je me retrouve et avec lequel je suis en accord au niveau des valeurs notamment. Et d'autant plus que si je suis ici, c'est pas par hasard. J'ai été pratiquante de théâtre, j'ai été pratiquante de danse ou encore d'autres arts, et c'est vrai que je me voyais pas en faire mon métier, je me voyais pas monter sur scène. Par contre, je me voyais bien finalement transmettre à d'autres, enfin en tout cas accompagner les artistes pour transmettre en fait tous ces ressentis que j'ai moi quand je pratique ou quand je vois un spectacle, et du coup on se sent, enfin en tout cas moi je me sens à ma place dans ce rôle finalement de transmission d'émotions et d'accompagnement des artistes pour permettre cette transmission-là. Et puis je vais finir avec
un mot qui est un petit peu logique finalement sur mon métier, qui est la créativité, parce que ça nous demande de nous renouveler chaque année. C'est vrai qu'une entreprise, on va dire lambda, elle va avoir une charte de communication et en fait, elle va la faire évoluer, mais pas tous les ans. Là où nous, on la fait évoluer chaque année, chaque saison a sa propre identité. Donc ça demande aussi de se reposer des questions sur les outils, comment on les fait, comment on les imagine. Et du coup, la rencontre avec les artistes, avec les collaborateurs permet aussi cette créativité qui est assez chouette dans mon métier et plus largement dans l'univers dans lequel je travaille actuellement. On se retrouvera pour la 3e partie de notre rubrique Les métiers de tech avec Nathalie, responsable billetterie à Travail et Culture. Merci pour votre écoute et à bientôt.